Monsieur le Président de la République, notre terre est fertile et ce ne sont pas les populations paysannes du village Koutou, dans le district de Madingokaï, département du Kwilu, qui diront le contraire. Elles sont d'ailleurs pleines d'ambition concernant la production agricole locale à travers une variété de cultures, conscientes que leur terre est fertile. Hélas, confrontées depuis des décennies aux incursions récurrentes des éléphants qui font la loi à leur passage dans leurs champs, situés pourtant même à proximité des domiciles. Il a dévasté, c'est-à-dire il a mangé les bananes, tout le village était là pour l'assister. Et les autres le jetaient même les pierres, les bouteilles, tout là. Après, il a fini par fuir. Il est parti vers là-bas, vers la plaine. Après la plaine, il est rentré en forêt. Il a fait encore un demi-tour. Il a fait ça, il a traversé la voie. Il est rentré de l'autre côté. Et malgré ça, bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est un animal protégé, on ne peut pas faire autrement. Qui va se porter garant de le tirer? Et puis, on n'a pas aussi un spécialiste. C'est ça. Vous êtes là, vous vivez vous-même. Vous avez touché ça, c'est la patate. Nous, quand on fait les champs, on plante un peu de tout. Vous avez les semences de 2 mois, comme les légumes. Vous avez les semences de 6 mois, comme la banane, l'ananas. Mais on ne peut plus planter tout ça. On ne peut que planter le manioc. Mais malgré qu'on a choisi seulement le manioc, regardez comment c'est dévasté par les éléphants. Ces jeunes de Koutou luttent il y a des lustres contre le phénomène de l'exode rural, par le fait même contre l'insécurité alimentaire. Ils disent être à bout de souffle. Et pour cause, tous leurs efforts de production sont multipliés par 0. L'espèce faunique intégralement protégée, l'éléphant, dévaste tout. Il crie, mais les autorités compétentes sont beaucoup plus préoccupées par les cris de détresse des pachydermes. Même les mesures d'accompagnement prévues par la loi n'arrivent pas toujours. À ce jour, la population de Koutou est en insécurité alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire encore au village si on continue comme ça? Vraiment, si l'État ne prend pas les mesures d'accompagnement, s'il ne nous donne pas les mesures d'accompagnement, on ne voit même plus ce qu'il faut faire au village. Bon, aller en ville. En ville, on n'a pas un seul choix. Bon, il faut vivre comment? Si tu n'as pas de moyens. Il faut vivre comment? Il ne reste plus qu'à compter sur le sens de responsabilité et de diligence des autorités compétentes en vue de voler au secours des populations paysannes du village Koutou qui compte près de 1000 âmes menacées de famine et de disette par les éléphants.